Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le Real qui s'impose 2-0 face à Chelsea et le Milan qui s'impose 1-0 face au Napoli. Moi je suis désolé, la prestation du Real Madrid, on va dire, oui, c'est une prestation de haute volée. Federico Valverde qui joue un bon match au milieu de terrain. Modric qui donne une leçon de football à Enzo Fernandez. Tony Kroos pas vraiment mis en danger en tant que numéro 6 aujourd'hui, donc on ne peut pas vraiment l'évaluer en Europe. Oui, c'est vrai que le Real a eu le monopole du ballon. Vinicius qui montre qu'il devient l'un des meilleurs ailiers au monde, pour ne pas dire le meilleur ailier gauche au monde, je suis désolé. Je suis désolé aux fans qui vont venir dire non, Vinicius n'est pas le meilleur ailier au monde, il y a Mbappé, etc. Non, pour moi, Vinicius, en ce qu'il propose, et dans le club où il est, et dans les matchs de haut niveau, il répond toujours présent. Et encore aujourd'hui, il a montré sa capacité à prendre la profondeur, à proposer des solutions pour les porteurs de balles. Et aussi, on a vu sur le premier but la manière dont il attaque l'espace, la passe de cavale, etc. Et voilà, toute l'implication qu'il met dans le collectif du Real Madrid pour pouvoir apporter des solutions, apporter le bonheur le cœur des fans du Real Madrid. On peut se dire que Vinicius commence à devenir vraiment quelqu'un, on va dire le franchise player de cette équipe. Maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Moi, je ne vais pas juger un Real Madrid face à une équipe de Chelsea qui, pour moi, était en mode survie. Je suis désolé. Chelsea, aujourd'hui, ils sont venus faire ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont. Un retour de Thiago Silva auquel on ne s'attendait pas. N'Golo Kanté qui a joué ce week-end, qui n'avait déjà passé de match, qu'on ne fait pas jouer ce week-end, qui joue aujourd'hui et que Modric lui donne une leçon de football. Moi, j'entends les gens. Oh, N'Golo Kanté a mis à terre par Modric. Mais N'Golo Kanté, c'est plus le N'Golo Kanté qui a été Modric il y a 3 ans. C'est le N'Golo Kanté qui n'a pas joué depuis presque 4 à 5 mois, qui a raté une Coupe du Monde, qui a énormément de problèmes personnels et qui revient de blessure et qui n'enchaîne pas de match, qui a passé le dernier match sur le banc et qui aujourd'hui on le fait jouer face au Real Madrid, qui a lui un Modric qui joue toute la saison, qui joue une Coupe du Monde, qui est celui qui est on va dire petit finaliste, troisième de la Coupe du Monde, etc. Donc franchement, c'est pas le même rythme, c'est pas le même niveau. Je suis désolé. Enzo Fernandez, oui, finaliste de la Coupe du Monde, Kovacic, oui, etc. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, Chelsea, dans l'état où ils sont, mentalement, ils sont pas prêts ils peuvent pas gagner l'Europe de cette manière-là. Donc, mentalement, déjà, ils savent qu'ils sont en bas ils jouent le bas de tableau, le seconde partie de tableau en première ligue. Donc, eux, déjà dans leur tête, moi, je le dis, l'Europe, il faut abandonner. Il faut abandonner l'Europe, focus sur la première ligue, miser tout sur la première ligue, etc. Mais je sais que par rapport à l'image on va dire l'image du club, ils peuvent pas venir et renoncer à jouer à l'Europe. Donc ils sont venus jouer le match, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, ils sont venus en mode survie, 3-5-2 bien spécifique, avec une attaque Sterling ou Félix. À quoi tu t'attendais? Vous vous attendez à quoi? Chelsea n'a même pas enregistré Aubameyang sur la Ligue des Champions, sur la liste de la Ligue des Champions. À quoi vous... C'est quoi le concept, c'est quoi l'idée au fait de Chelsea de base? Donc là, quand tu vois ça, tu peux pas te dire que le Real a fait une masterclass. Les joueurs du Real, forcément, ils vont extrêmement jouer bien parce que il n'y avait pas d'opposition en face. Je suis désolé. Chelsea, ils ont eu deux actions tout le long du match, deux actions pertinentes. Il y a eu la contre-attaque où Wow Félix prend la profondeur et que Militao nous montre toutes ses qualités en tant que défenseur central. Il arrive à couper on va dire, couper la ligne. Comment je peux dire ça? Couper la course de Félix en le redirigeant vers l'extérieur et en l'isolant pour l'amener là où il veut pouvoir intervenir proprement. Et deuxièmement, en fin de match, Mason Mount qui tire et Rudiger qui contre. Moi, je regarde le match, je me dis, le Real, ils sont là. C'est la seule équipe sur le terrain en fait. C'est la seule équipe sur le terrain. Ils pouvaient jouer ce match-là 20 fois, ils n'allaient jamais perdre. Ils allaient jamais perdre. Je peux accepter que oui, les joueurs du Real ont joué un beau match, mais face à un adversaire qui déjà déjà quand on a sifflé le début du match, l'équipe n'était pas là pour gagner. Ils sont venus en mode survie. Ils se sont dit, je suppose que c'est ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, on va y aller, on va essayer de ramener
un match nul, si on peut gagner, on va gagner, mais voilà, ou bien si on perd, mais on va essayer de ne pas prendre une valise. Donc je pense que c'est ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'efforts défensifs. Un milieu de terrain qui se projette très peu, mais vraiment très peu, très peu. Donc, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le Real n'a pas eu d'opposition pour pouvoir les juger et dire que le Real, etc. Mais il y a une différence. Ce Real-là, face à une équipe plus joueuse, c'est-à-dire une équipe comme City qui va pas renoncer à son système, qui va venir te presser haut, ce Real-là, là, on va pouvoir les juger. Ce Real-là face au Bayern de Munich, là, on va pouvoir les juger. Des équipes qui, eux, sont encore en course pour leur titre, pour les titres nationaux, mais en même temps, des équipes joueuses. Aujourd'hui, on a eu un Chelsea en mode survivant, en mode survivant. Sauver le soldat Ryan. C'est comme ça. Chelsea, ils ont abordé ce match. Déjà, mentalement, ils étaient morts. Ils sont morts depuis longtemps. Maintenant, Chelsea, ils essaient juste de sauver leur saison en essayant de remonter dans le top 10 de la Première Ligue. Là, il n'y a plus d'Europe, il n'y a pas de mode d'Europe, il n'y a pas ça pour Chelsea. Le Real Madrid aujourd'hui, je suis désolé, ils ont fait un beau match. Ils ont fait un bon match. Modric a joué un beau match. Vinicius nous montre toute sa qualité face à un défenseur du calibre de Reece James. Militao nous montre toute sa qualité de défenseur central. Le retour d'Alaba, défense centrale, fait énormément de bien. Kamavinga fait un match exceptionnel. Mais je suis désolé, face à une équipe comme ça, je ne peux pas les juger. Je ne peux pas renier qui je suis et dire que le Real a fait un beau match et qu'ils sont favoris. Ils ne sont pas favoris. Pour moi, le Real Madrid, je les attends en semi-finale. Et même pas en semi-finale. Je les attends la semaine prochaine face à Chelsea. Maintenant, Chelsea, chez eux, ils doivent sortir. On verra. On verra s'ils vont sortir. On verra s'ils vont essayer de mettre un petit peu le pied sur la pédale d'accélération et on va voir, sur l'accélérateur et on va voir ce qui va se passer au match retour. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai vu un non-match. J'ai vu une équipe qui est venue jouer leur match, le Real. Ils ont leur style de jeu, bien sûr, comme je dis avec Rodrigo, ne t'attends pas à des tirs de loin. Moi, quand j'ai vu que la manière dont Chelsea joue, je me suis dit, Rodrigo ne peut plus rester sur le terrain. Rodrigo ne peut plus rester sur le terrain. Parce que moi, je suis désolé, déjà la manière dont le Real joue, la manière de vouloir forcer à la serrure par les combinaisons, et on voit que ça passe pas. Un Koulibaly qui prend Rodrigo en marquage individuel, Reece James, Fofana, la doublette qui prend Vinicius en grappe, Benzema qui n'arrive pas vraiment à bien se placer devant Thiago Silva qui revient de blessure. Je me dis, il faut quelqu'un pour tirer de loin. Il faut quelqu'un pour tirer de loin. Et moi, je me suis dit, il faut Asensio. Je dis, si Asensio joue, il marque. Il marque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pip, pap, poup, frappe. Un tir de loin, ça passe. Parce que tu as un bloc qui recule complètement, qui ne fait aucun pressing, qui essaie de gérer le strict minimum, une équipe en mode survivant. Je suis désolé. Et sans transition, je préfère passer rapidement, parce que cette vidéo va pas être longue, je préfère passer rapidement au match Milan-AC-Napoli, où aujourd'hui, encore une fois, Pioli a battu le Napoli tactiquement parlant. Pioli, je pense que ça a été l'un des rares entraîneurs à trouver la solution face au Napoli. Monsieur Pioli qui vient avec un 4-2-3-1, avec un Ismaïl Benasser en numéro 10, qui a été sa découverte face au Napoli, où ils ont gagné 4-0. Donc aujourd'hui, ils ont tué le milieu de terrain, Zelensky, Lobotka et Zambo Anguissa. Aujourd'hui, le Milan AC, on voit le Milan qui bat le Napoli, qui est pourtant le favori du peuple, on va pas se mentir, mais un Napoli dépourvu de Victor Osimhen. Donc, ça, je pense que ça fait mal. Le Napoli perd Victor Osimhen à de la mauvaise période, en fait. Victor Osimhen, aujourd'hui, le manque de Victor Osimhen s'est fait ressentir. Donc, on a eu Elmas, Vachkela, Lozano, mais c'est pas la même chose quand c'est Victor Osimhen. Donc, aujourd'hui, le Milan s'impose 1-0 face au Napoli. Le but est très beau. Ibrahim Diaz, qui dézone, rentre dans l'axe, qui tue en un contrôle, Lobotka, Zelensky, je pense que c'est Zelensky si je ne me trompe pas, Zambo Anguissa, mais en tout cas, il tue Lobotka, il trouve l'espace, il attaque l'espace, Ismaïl Benasser en tant que numéro 10 continue à suivre l'action sur le côté, il finit parfaitement. Donc là, on va pas se mentir, le Milan, je pense que c'est l'une des équipes qui commence, le championnat italien, ils sont pas nuls, hein, ils sont pas nuls, dans toutes les compétitions européennes, ils sont tous là, la Juventus est encore là, l'Inter est là, le Napoli est là, le Milan est là, ils sont tous là. Le championnat italien, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, ils sont là.
ils sont là. La Roma fait son parcours. L'année prochaine, on la retrouve en Ligue des Champions. Écoute, moi, je dis, le championnat italien, on doit prêter une attention particulière à ça. Bon, c'est sûr que c'est pas le championnat le plus attrayant, mais quand même, il y a matière à faire. Donc, bon, écoute, moi, je pense que il y avait plus à dire hier qu'aujourd'hui. Je suis désolé si vous, les fans du Real Madrid, vous vous attendiez à une vidéo voilà, où je vais vanter les mérites du Real Madrid. Je le dis, le Real a joué un bon match. Le Real a joué un bon match. Tout comme le Napoli, aujourd'hui, face au Milan, ils n'ont pas été nuls. Hein. Ils ont joué leur match, ils ont joué leur football. Et c'est pour cela qu'ils ont pris un but. Parce qu'ils ont joué leur football, ils ont continué à presser haut, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que le Milan AC, mais le Milan a gagné. C'est l'expérience. Aujourd'hui, le Real, ils ont eu aujourd'hui une non-opposition, une équipe en mode survivant, donc ils ont fait le strict minimum. C'était déjà la moindre des choses. Face à un bloc bas, on sait tous que le Real a énormément de problèmes, et ça se voit. Une équipe qui ne peut pas prendre aucune initiative, il n'y a personne qui peut tirer de loin. Moi, je pense, écoutez, bon, nous sommes amateurs de foot. Mais nous avons joué au foot. Certains en pro, semi-pro, amateurs, etc. Donc, on ne va pas se mentir. On sait tous que face à un bloc bas, tu tires de loin. Mais aujourd'hui, qui a tiré de loin? Qui a tiré de loin? Qui a pris les initiatives? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas vraiment dire que Chelsea a fait preuve de quoi que ce soit. Je suis désolé. Moi, j'aime le football. J'aime le football et je m'attends à un spectacle. Le Real nous a donné un beau spectacle, un bon match de football et je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il faut admettre l'opposition était trop faible. Donc moi, je les attends la semaine prochaine face à un Chelsea qui va devoir se découvrir. Donc on verra face à un Chelsea plus offensif, plus. On espère avoir un autre visage de Chelsea en attendant en 7 jours dans le match retour. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.